Ethan a disparu. Tout ce qu'il reste de lui est un sac à dos contenant son journal et une boussole étrange pointant constamment vers une direction mystérieuse. En lisant son journal, les gamins d'Elm Street découvrent quelques phrases hâtivement griffonnées par Ethan où il décrit un être maléfique se nourrissant de l'innocence des enfants. Il appelle cet être le Billy Goat. La boussole mène apparemment à une souche creuse dans les forêts depuis laquelle le clan d'Elm Street peut entrer dans le monde de ce monstre redoutable. La dernière note du journal est écrite d'une main tremblante et fait courir un frisson le long de l'échine des enfants. Si je venais à disparaître, cherchez-moi là-bas. Trouvez mes souvenirs et aidez-moi à m'échapper du monde crépusculaire avant que le Billy Goat ne me transforme en un autre Faceless. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Légion Distribution, The Faceless. Comme vous avez pu le voir en introduction, on rentre dans le bain, donc dans ce jeu qui est assez particulier, vraiment original. Je crois que c'est la première fois qu'on va avoir un jeu de ce type-là. Donc on va jouer, on va incarner des enfants qui vont, comme vous l'aurez compris, porter secours à un de leurs amis qui a disparu. Mais vous verrez que dans ce jeu, nous allons utiliser des aimants et la boussole étant symbolisée par la bande d'Elm Street, donc par les enfants. Donc on va devoir, à travers ce jeu de cartes et en même temps ce jeu de manipulation d'aimants à travers une boussole, vous allez voir, c'est vraiment sympathique, c'est très original. Ce que je vous propose dans un premier temps, ça va être de vous montrer, de ne pas vous faire un déballage, parce que je l'ai déjà fait, j'étais pressé de regarder ce qu'il y avait dedans, mais là je vais vous montrer un petit peu les différents éléments du jeu, et je vous ferai un survol au niveau des règles. Allez, on se retrouve tout de suite au niveau de la boîte. Allez, on va jeter un petit coup d'œil au matériel. Donc j'ai eu un peu l'impatience déjà de regarder le jeu parce qu'il m'intriguait vraiment. C'est vraiment un jeu un petit peu particulier mais qui est très original. Donc on va retrouver un livre de règles qui fait à peu près 22 pages. Voilà. Nous avons une douzaine de pages de règles avec à partir de la page 12 des scénarios et les extensions qui vont vous permettre de jouer. Donc ce jeu est inclus avec une extension à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal, mais nous on va plutôt se concentrer sur les règles de base. Vous verrez, c'est sympa. Donc là nous avons un premier plateau de jeu qui est plutôt un plateau principal mais à la fois secondaire, parce qu'il va venir se poser sur le plateau de jeu de base avec une autre face où il y aura une autre jouabilité. Donc ce jeu est quand même bien étudié dans le sens où on ne va pas s'ennuyer parce qu'on peut y introduire pas mal de règles qui sont comprises dans la règle de base. Donc ça c'est le plateau secondaire. Nous avons aussi comment mettre les aimants sur les superbes figurines que je vous montrerai tout à l'heure, de façon à faire, comment dirais-je, actionner la boussole. Et vous verrez au niveau du système de jeu, en fait c'est la boussole qui se déplace, qui reprend, qui représente pardon, la bande d'Elm Street, donc avec tous les garçons et filles que ça qu'elle inclut, et en fonction du sens de la boussole, eh ben, on va déplacer. Donc c'est très stratégique, il faut arriver à faire bouger la boussole d'une certaine façon, à l'actionner. Donc là nous avons un scénario inédit, je suppose, par rapport à la boîte de base. Là nous avons le plateau de jeu, alors qui peut-être a double face, il faut peut-être le mettre à l'endroit, ça ira mieux, il me semble. Peut-être, je sais pas, où c'est une déco, j'en sais rien, je sais pas du tout. Non, je pense pas parce que sur le plateau de jeu nous allons retrouver ici alors, il rentre pas en entier, il est quand même relativement grand, il est long. Ici nous allons retrouver les bonus, parce qu'en fait dans le jeu on va devoir collecter 8 pions mémoire de Ethan et les rassembler, les utiliser éventuellement pour avoir des bonus dans le jeu, déplacer la boussole, tirer une carte, échanger des cartes, etc. Donc ça c'est le côté un petit peu positif. Ici nous allons avoir dans cet endroit là
le niveau de difficulté, parce que le Billy Goat aussi aura son mot à dire, hein. Donc on va venir poser des cartes et en fonction du nombre de cartes qui va être posées de la même couleur, là par exemple s'il y a deux cartes, c'est-à-dire une paire de jaunes, ça fait un effet particulier. Si là par exemple il y a une paire de deux vertes, il y aura des effets particuliers, etc. Pour la bleue, pour la rouge et pour la violette. Donc c'est au fur et à mesure, à la phase du monstre en fait, hein, du Billy Goat, on va tirer une carte événement et puis la mettre en fonction de la couleur. Ça on verra tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir, il y a ce fameux plateau que je disais tout à l'heure, dont on va venir recevoir donc le plateau secondaire. Donc la boussole va évoluer sur ces cases, hein, enfin ces ronds, et tout autour on aura les fameuses figurines qu'on pourra déplacer pour faire bouger l'aiguille de la boussole et lui donner un sens. Vous verrez, c'est assez original et super sympa. Et vous aurez bien sûr sur ce plateau de jeu la figurine du Billy Goat qui va elle se déplacer pour perturber la boussole. Voilà, donc ça c'était pour le plateau de jeu. Ensuite, à l'intérieur, bon, les figurines on va les regarder tout à l'heure en détail. On va retrouver des socles, hein, des sous-socles, c'est-à-dire qu'on va venir enficher les socles de figurines là-dedans avec la couleur correspondante en fonction de la traction ou du repoussement de l'aimant. Là, cette particularité, c'est l'extension où on sera en mode brouillard, c'est-à-dire là on ne verra pas où se dirige l'aiguille de la boussole. Et ça peut être une difficulté supérieure. Pareil, d'extension, le dé, un dé qui fera un effet avec différentes faces particulières. Donc ça, il faut se référer au livret des règles. Les obstacles qu'on va rencontrer sur le jeu. Donc il y aura plusieurs façons de perdre et une seule façon de gagner. Voilà. Ensuite, nous avons éventuellement aussi un sablier qui appartient aussi à l'extension. Voilà, nous avons des jetons, donc des jetons mémoire. Il faudra recouvrir les 8 jetons mémoire, chacun ayant un symbole différent, et des jetons d'extension. Donc voilà, je ne vais pas forcément passer dans le détail, et puis là d'autres petits jetons. Donc là la particularité c'est que voilà, ça aurait été bien de la part de l'éditeur de rajouter des sachets plastiques. Voilà, ça c'est un petit peu en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont les éditeurs, ils ont la pénurie de sachets plastiques. Bon, c'est comme ça. Et les fameux aimants qu'on va venir, hein, voilà, qu'on va venir enficher dans les figurines avec une face qui s'attire bien sûr et une face qui se repousse. Voilà, et ça vous verrez à quoi ça va servir et je trouve que c'est vraiment bien trouvé quoi. Ensuite on a des cartes, donc il y a 50 cartes événements, donc c'est les rouges dont on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Et donc ces cartes là vont servir à faire des actions dans le jeu. Alors ça c'est autre chose. Donc là 50 cartes événements avec des couleurs. Donc voilà, il y aura des couleurs qui permettront de déplacer la boussole d'une case, de deux cases si c'est une carte jaune, par contre carte verte pareil, et par contre justement les cartes rouges, cette fois-ci on fera bouger le Billy Goat. Donc les enfants, donc représentés par la boussole, et les figurines autour de la table, pourront faire bouger aussi le Billy Goat pour le déplacer à l'opposé de la boussole, parce que il va lui aussi émettre des influences. Là nous avons toujours dans le jeu de base donc les gamins, donc chaque carte gamin va on va les tirer au hasard, c'est un peu comme des cartes de personnages. Donc là il y aura des effets, alors je les connais pas hein, parce que c'est des icônes. Donc là par exemple je suppose que pour Dylan il faudra piocher une carte supplémentaire parce qu'on a une main de 3 cartes au départ du jeu. Lui pourra peut-être échanger une carte avec une autre personnage. Donc vous voyez, ça s'il y a une carte de 10 gamins qu'on tirera au hasard, ou alors tirer au hasard, ou vous choisissez le gamin que vous voulez, c'est pas, ça n'a pas d'importance, mais ils disent de tirer au hasard. Donc là c'est d'autres cartes qui vont venir se greffer par rapport aux extensions qui sont comprises dans la boîte de base. Et moi je trouve ça super sympa. Voilà. Donc d'autres cartes. Alors j'ai oublié de faire une petite précision avant
de vous présenter les figurines, c'est que c'est un jeu qui se joue de 45 minutes maximum, ou environ, pour 2 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus. Donc c'est un jeu typiquement et 100% italien, parce que ça a été créé, alors vous m'excuserez, je reprends les noms parce que c'est pas facile à prononcer. Donc conception du jeu, c'est Martino Chiacchiera et Guido Albini. Donc pour le graphisme et les illustrations, c'est Massimo Frattini et Carlo Giannetti. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas écorché le nom de ces gens-là. Écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde les figurines en détail. Vous verrez, c'est super bien sculpté, vraiment très belle figurine à peindre, que je vais me régaler d'ailleurs. Allez, on regarde un petit peu la figurine représentée par les enfants, c'est-à-dire ce sont les figurines qui vont actionner la boussole. Vous remarquerez le petit trou en dessous dans le socle, donc c'est là qu'on va mettre l'aimant d'une certaine façon. Donc il faudra que au niveau des socles, comme on a vu tout à l'heure, il y a des sursocles de couleurs, donc il faudra mettre la couleur prononcée, c'est-à-dire admettons la bleue, la jaune, la rouge ou la verte devant la figurine normale, donc parce que là vous allez remarquer quelque chose de particulièrement original. Regardez, il y a une face enfant et une face Facelace. Donc là, la face Facelace, un petit peu, voilà, des petits monstres. Donc ce côté-là va être plutôt le côté de l'aimant qui va repousser, et l'autre côté sera le côté qui va attirer la boussole vers soi. Je suppose dans la logique des choses. Maintenant, je vais vous montrer la figurine du Billy Goat, et voilà la figurine du Billy Goat. Donc ça va être le monstre qui va évoluer sur le plateau de jeu, parce que vous verrez tout à l'heure, il y a une particularité, c'est que les figurines qu'on a vues évoluent à l'extérieur du plateau de jeu pour faire bouger l'aiguille de la boussole, mais le monstre lui va évoluer dans le jeu, dans son monde en fait, et bon, on va voir tout ça, on va découvrir. En attendant, on va se concentrer sur la figurine qui est superbement sculptée. Donc bien sûr elle va recevoir son aimant aussi, comme je le disais, on va mettre plutôt la couleur dominante devant, et on fera pivoter les figurines en fonction de l'attraction de l'aimant. Donc on va voir ça tout de suite. Je vous présente le plateau de jeu. Allez, je vais vous présenter le plateau de jeu. Donc il est assez long dans son ensemble. Donc petite description au centre du plateau. Nous avons à l'extérieur comme une roue crantée, où viennent se placer, donc il y a des petites marques où viennent se placer les figurines qui vont représenter entre parenthèses les joueurs, c'est-à-dire qui vont faire bouger l'aiguille de la boussole en fonction de l'orientation de leur aimant interne, c'est-à-dire que les 3 figurines ont 3 couleurs différentes qui correspondent à des couleurs de cartes aussi, et donc le côté couleur va attirer l'aiguille de la boussole vers le joueur qui manipule la figurine, et le côté blanc est le côté qui va repousser. Donc là vous allez le voir, c'est assez surprenant, voire très amusant de jouer avec ça. Ensuite, à l'intérieur du plateau, nous avons le fameux Billy Goat qui lui va venir perturber le magnétisme de la boussole. À savoir que dans ce jeu, l'objectif sera de récolter les 8 mémoires présentes sur le plateau central, c'est-à-dire les pions qui sont représentés de couleur violette. Mais au dos de cette couleur, nous avons un effet particulier qui correspondra, on verra tout à l'heure, au côté gauche du plateau de jeu. Nous avons qui sont collés à ces mémoires, nous avons des obstacles. Ces obstacles-là vont nous empêcher, nous embêter dans le jeu, car elles pourront nous détruire. C'est-à-dire que si on fait bouger la boussole on rentre en contact avec ces obstacles, eh ben, on risque de finir la partie, parce que la seule façon de gagner sera de récolter les 8 mémoires présentes, et il y aura 3 façons de perdre. Donc si la pile d'événements qui est là, on tire la dernière carte, donc on est piégé à tout jamais dans le monde crépusculaire.
Le Billy Goat et la bande se retrouvent sur la même case. Le Billy Goat vous a attrapé. Alors je précise que la boussole représente la bande de joueurs et cette boussole va se déplacer sur le plateau de jeu. Et la troisième façon de mourir, c'est que la bande heurte un obstacle. Voilà. Et n'a pas assez de souvenirs en sa possession, c'est-à-dire qu'elle pourra échanger 2 souvenirs pour anticiper et se déplacer autrement par rapport à la boussole. Donc je récapitule, ceci est la représentation de nos joueurs. Les figurines autour sont les figurines qui vont faire bouger l'aiguille de la boussole, et le perturbateur qui est là va bien sûr venir empêcher la boussole de se diriger, parce que la boussole va se diriger vers les mémoires, enfin du moins les joueurs vont essayer de la faire se diriger vers les mémoires. Vous voyez là, elle est en ligne droite, donc le côté rouge de la boussole est le côté qui va se diriger tout droit, donc 1, 2, 3. Donc il faudrait éventuellement arriver à pointer la boussole, l'aiguille de la boussole rouge vers cette destination. Alors un petit exemple vite fait. Donc petit exemple au niveau de la boussole. Donc vous voyez, on peut le cran de départ de la figurine est ici pour la mise en place, et on peut se déplacer éventuellement au niveau des roues crantées. Le problème qui se passe, c'est que le Billy Goat est trop proche, hein, donc l'aimant va forcément l'attirer vers lui. Mais regardez ce qui se passe si je détourne, je fais pivoter la figurine, donc elle va pointer, donc la flèche va montrer la direction d'où la boussole va se déplacer. Et si un joueur joue une carte, mettons de 2, 1, 2, donc il va venir là, et il faut vraiment que ça arrive sur la mémoire, c'est-à-dire sur le petit jeton mauve. Allez, je vous présente maintenant le côté gauche du plateau de jeu, qui sont un peu les bonus qu'on va pouvoir récolter. Donc sur le côté gauche du plateau de jeu, nous avons les 8 mémoires avec 8 icônes différents et 8 effets différents que nous pourrons utiliser au cours du jeu pour s'avantager, hein, notamment faire des échanges de cartes, avancer la boussole d'une case supplémentaire, etc., etc. Donc ça va être le côté qui va nous avantager. On pourra utiliser aussi par exemple 2 mémoires pour éviter que la boussole rencontre un obstacle. Donc on va dépenser 2 mémoires. Ensuite nous allons voir le côté difficulté représentant le Billy Goat. Alors sur le côté droit du plateau de jeu, nous avons ce qui représente les menaces. Lors de la mise en place, on va définir le niveau de difficulté qu'on va pouvoir affecter au niveau de la partie. Donc là j'ai pris un niveau de difficulté facile, c'est-à-dire j'ai tiré 5 cartes au hasard et je les ai positionnées en fonction de leurs couleurs respectives. Donc on peut voir qu'il y a 5 couleurs différentes, jaune, vert, bleu, rouge et violet. Ces emplacements génèrent des effets différents pour chaque carte. Alors comment ça fonctionne? C'est tout simple. Il y a des icônes qui représentent des effets et un nombre à côté. Donc par exemple, si on regarde sur le côté bleu, on peut voir que j'ai tiré 2 cartes, donc il y a un effet qui s'applique, c'est-à-dire que par paire de cartes bleues du tableau des menaces, hein, donc c'est le tableau des menaces, révélez une carte de la pile d'événements et ajoutez-la à la pile de sa couleur sur le tableau des menaces. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est que je vais tirer une carte, c'est une carte verte, et là je vais appliquer ou pas l'effet. Donc là il faut avoir une paire de cartes vertes, que je n'ai pas car il n'y en a qu'une, mais si j'en aurais eu, il se serait passé l'événement suivant. Donc un joueur doit défausser une carte de sa main. Voilà, un joueur différent est affecté pour chaque paire en commençant par celui dont c'est le tour et ensuite dans le sens horaire. Donc vous voyez, à la fin d'un tour, on va tirer une carte menace et ça va déclencher des effets, donc peut-être la boussole qui va se déplacer, etc., etc. Alors en début de partie, on va tirer une carte gamin au hasard, donc en l'occurrence j'ai chopé Casper, et chaque joueur tirera également 3 cartes de la pile d'événements, qui est la même pile que celle qu'on a vue, donc des cartes menaces. À savoir que sur ces cartes, il y a différents icônes
Alors comme on peut le voir sur ces cartes, il y a en bas à gauche un icône et en bas à droite un chiffre. Ça représente quoi? Ça représente que en bas à gauche on pourra bouger la figurine jaune, donc avec le socle jaune, d'une case sur la roue crantée comme on a vu tout à l'heure. Nous avons à côté une figurine de couleur verte qui pourra être déplacée de 3 crans, et ensuite nous avons la boussole qui pourra être déplacée d'une case dans le sens que l'on veut. Voilà, donc ça va être un petit peu la particularité, ça va être pour déplacer ces figurines autour et attirer l'aiguille rouge dans le sens dans lequel elle va se déplacer, mais en même temps on pourra jouer des cartes qui permettront d'avancer également la boussole. Alors comment se déroule un tour de jeu? Donc les joueurs pourront, en commençant par le premier joueur, accomplir une des 3 actions suivantes, c'est-à-dire avancer, donc c'est jouer une carte de sa main et avancer sa figurine autour de la roue crantée tout en respectant des règles particulières, c'est qu'ils ne pourront pas dépasser d'autres figurines, ils ne pourront pas être adjacents, donc il faut toujours laisser une case de disponible. Donc c'est un petit peu les particularités, donc ça se joue avec ces figurines à l'extérieur de cette roue. Il pourra donc avancer ou se reposer, c'est-à-dire refaire sa main, donc d'un certain nombre de cartes, ou éventuellement chuchoter, ça veut dire échanger des cartes avec un coéquipier, parce que je vous le rappelle, c'est un jeu en full coopératif, donc tout le monde gagne ou tout le monde perd, vous l'aurez compris. Allez, dans cet exemple, je vous passe la phase de se reposer et de chuchoter, qui est une des 3 actions effectuées par les joueurs. Là, mon petit Casper a décidé d'activer la figurine bleue qui est ici. Pour cela, il a une carte en main, qui est une carte, bien sûr, d'activation de la couleur de la figurine, mais en bas à droite, il peut l'activer 2-3 cases dans n'importe quel sens, à condition de ne pas être adjacent à une case près d'une autre figurine ou la dépasser, c'est-à-dire sauter par-dessus. Ça c'est au niveau des restrictions des règles. Donc il va défausser cette carte bleue et il va déplacer l'aiguille de la boussole dans le sens qui l'intéresse. En l'occurrence ici, il veut capturer une mémoire d'éthane, comme je vous le précisais tout à l'heure, et pour cela on peut voir que la pointe de la boussole n'est pas forcément dans une bonne direction et on prendrait des risques éventuellement si on partait plutôt sur la droite. On risquerait d'heurter un obstacle, à savoir que c'est une des particularités du jeu, c'est que si on rentre dans l'obstacle, là on est mort, c'est terminé pour tout le monde, mais on peut l'effleurer. C'est ce qui va se passer ici avec le déplacement de la figurine bleue. Donc il a décidé de la déplacer de 3 cases, et là il va la déplacer de 1, regardez bien ce que fait la boussole, 2 et 3. Voilà, donc là, elle est parfaitement alignée sur la mémoire, une des 8 mémoires d'éthane. Donc, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va la diriger dans le sens de l'aiguille rouge. Donc 1, 2, 3. Donc en passant, j'ai récupéré la mémoire que je retourne et qui va pouvoir me donner un effet particulier. En l'occurrence là, je vais pouvoir supprimer 2 cartes de l'emplacement des menaces. Donc on va brûler 2 cartes qui va nous permettre de faire baisser les menaces. Et vous aurez remarqué que la boussole pointe maintenant vers l'obstacle. Et là ça peut être dangereux si toutefois une carte menace demande d'avancer la boussole d'une case. Allez, on va voir comment utiliser un souvenir. Donc les souvenirs sont les pions qui sont récupérés tout au long de la partie. Je rappelle qu'il faut en récupérer 8 pour gagner, c'est-à-dire on va rassembler tous les souvenirs d'éthane. Donc on peut utiliser un des souvenirs récupérés. Donc quand on récupère un souvenir, on peut venir le positionner sur l'icône correspondant comme on a vu précédemment. Chaque souvenir a un effet particulier, comme je l'ai expliqué. Lorsque vous utilisez un souvenir, déplacez-le sur le symbole correspondant à son effet. En l'occurrence ici, on va détruire 2 cartes menaces de l'emplacement des menaces. Donc on va choisir lesquelles on va détruire. Donc ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'emplacement des cartes menaces.
Et la particularité, c'est qu'un souvenir ne peut être utilisé qu'une fois durant la partie. Même utiliser un souvenir compte toujours pour la victoire, d'accord? Il n'est pas dépensé. C'est-à-dire que les souvenirs qu'on récupère, on leur effet, mais comptent pour la victoire. On va regarder maintenant quand on heurte un obstacle, qu'est-ce qui se passe? Alors, petite particularité pour heurter un obstacle, pour X raisons, admettons, le Billy Goat se déplace et on doit déplacer également la boussole, ben là on va, admettons on doit la déplacer de 2, ben on fait 1, 2. Là on rentre dans l'obstacle, donc là la partie est terminée. À savoir que vous pouvez utiliser les souvenirs pour éviter d'être piégé dans un des obstacles des Billy Goat. Donc à chaque fois que la bande doit se déplacer dans la case contenant un obstacle, laissez-la sur sa position actuelle. Donc par contre si vous n'avez pas de souvenirs inutilisés, vous perdez la partie. Voilà, et si vous avez des souvenirs disponibles, vous devez en utiliser autant que le nombre avancé que vous devriez faire en direction de l'obstacle. Donc voilà, il y a toujours moyen de ne pas perdre la partie. Alors, il peut arriver dans le jeu qu'à un moment donné, la bande, représentée par la boussole, doive se déplacer en dehors du monde crépusculaire. Qu'est-ce qui se passe si la boussole doit se déplacer de une case? Elle sort du jeu et elle vient se positionner à l'opposé de la table de jeu, et on peut voir effectivement là aussi qu'elle pointe carrément vers l'extérieur. Mais ça peut changer bien sûr si il y a le Billy Goat qui se déplace. Donc on peut voir que la boussole, voilà, c'est assez sympathique. J'aime bien, voilà. Donc voilà, et on va dérouler les tours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes événements dans la pile, ce qui entraîne la fin de la partie si on n'a pas récolté les 8 mémoires. Alors vous remarquerez qu'effectivement, c'est, je trouve vraiment très très original le fait déjà, regardez bien, de tourner la figurine comme on le désire, on la déplace et ensuite on la dirige vers la figurine. Admettons là je l'aurais déplacé, j'aurais tiré une carte de couleur bleue de 1, j'aurais déplacé la boussole de 1, voilà, tout simplement, pour essayer par la suite d'aller chercher, vous voyez, tac, on tourne, d'aller chercher la mémoire qui est là par exemple, et admettons j'aurais fait 2, 1, 2. Voilà, bien sûr, ensuite faire attention à sortir de la zone de l'obstacle qu'il y a, parce que si on rentre dedans, après il faut utiliser des mémoires pour sortir de ce piège, etc. Voilà. Donc en gros, comment se présente le jeu, donc vous aurez compris que c'est un jeu tout à fait particulier, très original et fort sympathique. Ce que je vous propose de faire, c'est de conclure cette vidéo. Voilà, c'était The Faceless, donc un excellent jeu de famille où vous l'aurez compris, ça allie stratégie et puis c'est amusant de faire tourner la petite boussole qui, bien sûr, vous l'aurez compris, représente la bande de gamins qui se baladent dans le monde crépusculaire du Billy Goat. Donc je vais sûrement faire... peut-être pas des tutos de peinture, j'ai vraiment pas trop le temps en ce moment, mais je vais peindre ces figurines, éventuellement je les exposerai sur Facebook, parce que j'ai bien envie de les peindre quand même, parce qu'elles sont vraiment très jolies. Et moi je vais tester ce jeu demain avec mon épouse, et je pense qu'on va se régaler, donc c'est bien sympa. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le jeu pourra vous intéresser. Pour certains, vous pourrez l'acquérir bien sûr dans toutes les bonnes boutiques de votre choix, car mon partenaire Légion Distribution distribue partout en France ce jeu. Donc vous n'avez que le choix de la boutique si vous désirez vous le procurer. Voilà, ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans une prochaine vidéo pour une autre nouveauté qui sort en février. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo, et à très bientôt. Allez, ciao ciao.